Qu'est-ce que la moitié de la population mondiale fait chaque jour? Oui, mais aussi consommer des produits laitiers. Moi, je fais les deux chaque matin. Un bon verre de lait en allant sur Facebook. Tabarouette, le monde écrive n'importe quoi! Bien que la consommation de lait soit en baisse au Québec depuis 20 ans, elle demeure une des plus élevées dans le monde avec 70 litres par personne. Chaque jour? Mais non, annuellement. Quel genre de bol de céréales t'imaginais? Je sais pas, moi, un bol comme ça? Je te l'ai dit, je passe trop de temps sur Internet, j'ai plus aucune idée c'est quoi la vraie vie. C'est en Amérique du Nord et en Europe qu'il se consomme le plus de produits laitiers, en Asie et en Afrique qui s'en consomment le moins. Il faut dire qu'on estime que les afrodescendants, les hispaniques et les asiatiques sont plus nombreux à être intolérants au lactose que les blancs. Ils sont plus nombreux à ne pas sécréter une enzyme appelée lactase qui permet de bien digérer le lait une fois l'âge adulte atteint. Chacun son intolérance. Eux sont intolérants au lactose, puis nous, les Blancs, on est intolérants à eux. Pardon? Je te l'ai dit, je passe trop de temps sur Internet, c'est rendu que je vois du racisme partout, ça affecte même ma santé. C'est rendu que j'ai des gaz, des ballonnements, puis des fois la diarrhée. Mais ça n'a pas rapport avec le racisme, c'est les symptômes de l'intolérance au lactose. Ah! Ça explique bien des affaires. Le lait fait encore l'objet de débats à savoir s'il est bon ou mauvais pour la santé. Eh bien, sachez qu'il n'existe pas de données scientifiques solides qui démontrent que les produits laitiers augmentent les risques de développer un cancer ou toute autre maladie. Seulement les gaz et les ballonnements chez certaines personnes. Je viens juste de l'apprendre, fait que je vais le plugger le plus souvent possible. Maintenant, parlons business, parce que le lait, c'est aussi une question de gros sous. Et de gros ventre? OK, je me tais. Les produits laitiers, c'est 11 000 fermes au Canada, près de 1 million de vaches, mais aussi un marché de 6 milliards de dollars. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis veulent accéder à ce marché. Ils ont d'ailleurs réussi à négocier un accès de près de 4 au marché canadien. 4 ça paraît peu, mais c'est quand même 250 millions de dollars qui s'ajoutent à un autre 3 déjà consenti à l'Asie et à l'Australie. Ce qui nous amène à parler de la gestion de l'offre. OK, le bout de plate. Je reviendrai quand tu auras fini. Il faut savoir qu'au Canada, le lait, la volaille et les œufs sont protégés par un système de quotas. Chaque agriculteur peut produire une quantité maximum selon les quotas qui lui sont attribués. T'as-tu fini? Non? OK. Ces produits alimentaires sont placés à l'abri de la concurrence internationale et leurs prix ne sont pas déterminés par le marché, mais par le gouvernement qui se base sur les coûts de production. Tu peux revenir, j'ai fini. En fait, le gouvernement cherche à assurer une stabilité chez les producteurs et ne pas faire tomber les prix dû à une surproduction. Ah, mon tabarnache! Ouais, mais j'ai entendu dire que l'Américain il était plein d'hormones. Alors, tu le bois, là, puis t'as des seins qui te poussent. Il est vrai qu'aux États-Unis, on administre des hormones de croissance à certaines vaches afin qu'elles produisent plus de lait. Mais il n'a pas été démontré que ces hormones ont des effets sur les humains et elles ne se retrouvent pas dans le lait. Un des reproches qu'on fait à la gestion de l'offre, c'est qu'il maintient les prix à un niveau plus élevé qu'aux États-Unis. Il faut savoir que même si le prix du litre de lait canadien se situe dans la moyenne mondiale, il reste 40 sous plus cher que le lait américain. Maintenant, avant de m'envoyer une photo du prix d'un 4 litres de lait en Floride, attends 2 secondes. Hey, c'est exactement ça que j'allais faire! Check, ça c'est moi à Palm Beach, ça c'est moi à Disney, ah, ça c'est moi pendant l'ouragan Irma. Des belles vacances, sauf pour les gaz, les ballonnements puis la diarrhée. Un aspect intéressant, c'est que si les Américains paient leur lait moins cher, c'est entre autres parce qu'il est très subventionné. Jusqu'à 73 c'est plus de 22 milliards de dollars par année qui sont donnés par les gouvernements américains aux producteurs laitiers. On peut aussi dénoncer une forme d'hypocrisie du côté américain où le discours anti-immigration est de plus en plus fort quand au même moment, plus de 50 des employés des fermes laitières aux États-Unis sont des immigrants, dont une proportion importante sans papier. Ce qui fait dire aux négociateurs canadiens que les États-Unis se servent de l'immigration illégale pour maintenir leur prix de production artificiellement bas. Et ça, c'est sans compter les vaches. Es-tu sûr qu'ils sont toutes nées aux États-Unis? Il y en a plusieurs couleurs. La conclusion, c'est qu'on peut très bien discuter et remettre en question la façon dont le système canadien fonctionne, mais il faut réaliser une chose. Produire du lait, ça coûte cher. Et quelqu'un doit payer, que ce soit les consommateurs, comme ici, ou l'ensemble des contribuables, comme aux États-Unis. T'as l'air pensif. Tu réfléchis à quoi, là? Je pense qu'il faut que j'aille aux toilettes.
J'ai fait trop vite, j'ai craché sur mon téléphone, sur mon complet. Mais j'aime pas ça du lait. Hey, ça fait des années que j'ai pas goûté à du lait.